nous avons découvert la complexité de la situation dans laquelle Henri se trouve plongé. Souffrance de sa mère, incompréhension de ses proches, hésitation de ses supérieurs. Nous avons admiré son attitude dans ce contexte. Père Louis Mainviel, bonsoir. Bonsoir, Père Étienne Michelin. Nous voilà maintenant à quelques semaines de l'ordination sacerdotale. La date a été fixée. Oui, l'ordination presbytérale d'Henri Grielou est fixée au 4 février 1922. Pourra-t-il ensuite quitter le diocèse pour rentrer au Carmel? Un mois auparavant, rien n'est encore décidé. Henri écrit quand même à Henri Marron, son compagnon de la guerre de 14, que son avenir n'est pas encore définitivement fixé, mais il est cependant à peu près sûr qu'il quittera le diocèse. Il faudra attendre l'ordination pour être véritablement fixé, comme s'il devait se passer quelque chose de décisif à ce moment-là. En attendant, le temps file son cours. Au séminaire commence la vie intense de janvier avec les examens, les préparations de l'ordination. Le dimanche 8 janvier, Henri est au patronage de la cathédrale qui est en fête et qui a organisé une loterie. Comment cela se passe-t-il à la maison? À la maison, Berthe souffre beaucoup des crises de Madame Grielou. Henri lui écrit « Tu souffres beaucoup avec maman. Tu ne croyais peut-être pas que souffrir réellement, ce fût se sentir complètement impuissant. Nous croyons trop souvent que souffrir, c'est être triste de cette tristesse romantique, vague, qui conserve toujours un charme secret. » On a vu qu'Henri lisait un livre du père Frédéric William Faber. Il a recopié dans son cahier une citation sur la mélancolie. La tristesse, écrit Faber, est une sorte d'incapacité spirituelle. Un homme mélancolique ne pourra jamais être qu'un convalescent dans la maison de Dieu. Dieu devra plutôt le servir en qualité d'infirmier que lui ne servira Dieu comme son Père et son Roi. Il n'y a pas de faiblesse morale aussi grande que celle de la sentimentalité ou de l'habitude de se plaindre. Comment Henri encourage-t-il Berthe? Berthe souffre énormément et donc Henri l'entraîne probablement dans ses propres dispositions toutes thérésiennes. Il lui écrit ceci: « Non, petite sœur, souffrir, c'est être seul pour porter un grand poids, c'est avoir l'âme environnée d'obscurité, c'est ne savoir que faire pour guérir et soulager. Tu sais maintenant ce que c'est que souffrir, mais il faut que tu acceptes bien cette souffrance. » Accepter, oui, mais par quel chemin? Comment? Alors Henri lui explique: pour cela, aie du courage, de la gaieté, de la confiance pour l'avenir. Le bon Dieu ne t'impose pas un poids que tu ne puisses pas supporter. Ne pense pas à l'avenir, chasse toutes les préoccupations, ferme les yeux, ne t'occupe que du présent. Va trouver Jésus et confie-lui tout, absolument tout, mais ne te répands pas devant lui en longues lamentations. Essaye de lui dire que tu es contente de ce qu'il t'envoie. Dis-lui que tu veux en être contente. Madame Grielou envisage-t-elle de participer à l'ordination? Madame Grialou est tellement abattue par le départ probable d'Henri qu'elle ne veut même pas participer à l'ordination. Et Berthe s'en désole car elle connaît la capacité d'obstination de sa mère. Mais Henri ne sait même pas s'il pourra partir. De toute façon, il n'y a pas lieu de perdre la sérénité. Il écrit le 12 janvier à sa sœur en des termes qui laissent deviner qu'il croit encore que la Sainte Vierge fera le miracle de changer les dispositions de sa mère. Merci des détails que tu me donnes sur la santé de maman. Ne crains pas, tout s'arrangera. Le bon Dieu saura tout arranger s'il veut que je m'en aille. Tu peux dire à maman que rien n'est décidé encore à mon sujet. Dis-lui de prier pour que ses désirs se réalisent. La prière est toujours bonne car elle est un contact avec le bon Dieu.
Et quelles sont ses dispositions intérieures? Est-ce qu'il les partage? Alors lui, avec Berthe, il est très simple, donc il dit tout ce qu'il vit avec elle. Je suis toujours plein de confiance dans le bon Dieu. Il me maintient dans cet état malgré toute l'agitation qu'il y a autour de moi. Je vais prier Jésus de te donner à toi aussi cette paix. Ne te décourage pas, maman viendra à mon ordination. J'en conserve la confiance malgré tout. La situation à la maison est donc agitée et très incertaine. Qu'en est-il de la position de l'évêque? Henri évoque l'agitation qu'il y a autour de lui. De fait, pendant cette dernière quinzaine avant l'ordination, les événements se précipitent en des décisions contradictoires, des oppositions violentes, des rumeurs galopantes. Les documents de l'époque donnent quelques dates précises. Les récits que le père Marie-Eugène en fera plus tard en donnent aussi, parfois contradictoires. On peut tenter un essai de reconstitution de la chronologie, mais sans certitude absolue. Donc, Henri est canoniquement lié au diocèse de Rodez depuis son ordination sous-diaconale. Il lui faut donc obtenir l'accord de l'évêque pour devenir religieux. Dans le courant du mois de janvier, il s'adresse à M. Vallat, le supérieur du séminaire. « Je veux aller au Carmel. Pouvez-vous demander la permission à Monseigneur ?» Alors, un rendez-vous est obtenu, probablement pour le mercredi 18 janvier. Et la démarche est d'autant plus délicate qu'Henri connaît la demande que le père Vabre, le supérieur des missionnaires diocésains, a faite à l'évêque l'été précédent. Il racontera plus tard. « J'entrai dans le grand salon de l'évêché où tout le monde parle doucement. Monseigneur est arrivé. Mon ami, mon fils, vous voulez aller chez les Carmes, où il y eut le père Hyacinthe? » Qui est ce père Hyacinthe qui semble un peu un épouvantail, capable d'empêcher une vocation carmélitaine? Charles Loison est né en 1827. Il a été ordonné prêtre séculier. Il est ensuite devenu tertiaire dominicain, puis il a passé 2 années dans une trappe et il est finalement entré au Carmel en 1860 où il a pris le nom de Père Hyacinthe de l'Immaculée Conception. C'était un brillant prédicateur appelé dans les églises les plus célèbres. Il a même prêché à Notre-Dame de Paris pendant 5 ans, de 1864 à 1869. Ses prédications se ressentaient de la soif de liberté politique, sociale, religieuse qui s'affirmait à l'époque en opposition à un courant catholique plus conservateur. Et de plus, Loison partageait la très ancienne vision franco-française de l'Église de France, le gallicanisme, qui voulait maintenir le pape à distance. Ces positions lui valurent une opposition croissante. Un durcissement de sa pensée le porta à la rupture avec le pape Pie IX qui l'excommunia le 10 octobre 1869. Il était prédicateur de Notre-Dame, mais il était aussi prieur du couvent des Carmes de Paris. Et ce scandale brisa l'élan qui commençait à permettre aux Carmes, qui venaient à peine de rentrer de France, de se développer alors qu'ils avaient été expulsés au moment de la période révolutionnaire. Et qu'est-il devenu? Alors, excommunié, Loison se marie en 1872. Il entre l'année suivante, toujours à grand fracas médiatique, dans l'église vieille catholique qui s'était séparée de Rome. En 1878, il fonde à Paris sa propre église néo-gallicane indépendante. Et évidemment, à l'époque, tout le monde connaît le père Hyacinthe Loison pour l'immense scandale qu'il causait. Ses tournées de prédication l'amènent en Normandie en 1891 et Thérèse de Lisieux écrit à Céline que sa propre fidélité d'amour pouvait le convertir. Mère Agnès, la sœur de Thérèse, témoigne au procès de Thérèse
que sa petite sœur ne cessa de prier pour la conversion du malheureux Père Hyacinthe. Elle avait bien obtenu la conversion de Pranzini, qu'elle a appelé son premier enfant. Et donc Thérèse a offert sa dernière communion pour Loison. Et Hyacinthe Loison est mort à 85 ans en 1912. À votre avis, Henri connaissait-il cette triste histoire? 1912, Henri en avait probablement pas entendu parler puisqu'il était au séminaire. En tout cas, il n'est pas surpris d'entendre son évêque faire allusion à ce religieux qui déshonorait l'ordre dans lequel il voulait entrer. Et en rappelant ses souvenirs bien plus tard, en 1952, il précisera « J'avais envie de dire à l'évêque, c'est pour cela que j'y vais au Carmel. » C'est quand même une remarque un peu surprenante. Il expliquera plus tard pourquoi. Le bon Dieu, dira-t-il, lui a toujours donné les restes, ceux que personne n'avait voulu prendre ou que certains avaient rejetés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Père Marie-Eugène se sentait une affinité avec l'apôtre Saint Matthias. Il est entré au Carmel le jour de sa fête, le 24 février. Or, Matthias n'a pas été choisi dès le départ parmi les 12. C'est le sort qui l'a désigné pour remplacer Judas le traître. Donc, après avoir exprimé son appréciation sur l'ordre des Carmes qui a produit un si mauvais fruit, l'évêque de Rodez donne cette directive à Henri. Vous irez trouver le père Vabre et vous vous mettrez à sa disposition. Donc en fait, le père Vabre, le supérieur des missionnaires, a gagné. Tout fier, il reçoit Henri. Ah, vous voilà. Combien de temps voulez-vous après votre ordination pour célébrer vos premières messes? Quand voulez-vous commencer? Le plus tôt possible, répond Henri. Alors ils établissent le programme des prédications. Et le père Vabre lui dit « Vous pouvez vous inscrire pour les sermons de la fin février et je vous embauche aussi pour la retraite diocésaine. » Et Henri lui dit « Je ne promets rien. Vous avez fait votre affaire, je fais la mienne, vous ne me tenez pas encore. » C'est dire qu'il croit encore à l'intervention de Dieu et au miracle. Avec le diocèse, donc, les liens ne sont pas si faciles, ils sont incertains. Qu'en est-il des liens, des relations de l'abbé Grialou avec le Carmel de Rodez? Vous savez que c'est donc grâce au Carmel qu'il a connu les Carmes, par le livre de Alfred Parent que le Carmel de Rodez lui a donné. Et donc il y a eu toute une relation entre l'abbé Grialou et la prieure du Carmel de Rodez, mère Marie-Eugène du Sacré-Cœur. Et le jeudi 19 janvier 1922, Henri assiste au Carmel à la première profession de 2 jeunes carmélites. Comme il trouve un soutien avec mère Marie-Eugène du Sacré-Cœur, et il pressent en parlant avec elle que ce qu'est la vie du Carmel et la grâce du Carmel, et mère Marie-Eugène est très liée avec lui, donc elle parle souvent à la communauté de l'abbé Grialou. Et les carmélites l'appellent donc le Carme. Et lui-même fait prier la communauté pour la réalisation de sa vocation. On sait que le Carmel de Rodez a même écrit au Carmel de Lisieux pour confier sa cause à Thérèse. Alors la prieure promet aux 2 jeunes professes que le Carme et elle se verront. Mais à cette époque, est-ce qu'il n'y a pas des voiles et est-ce qu'on a le droit de voir les carmélites? Alors de fait, à cette époque-là, on ne voit pas les carmélites. La grille du parloir est doublée d'un épais rideau noir, mais le jour de leur profession, les carmélites ont le droit de voir et d'être vus sans rideau et sans grille. Alors, l'une de ces 2 jeunes professes est sœur Saint-Paul du Bon Pasteur, qui sera ensuite prieure pendant de longues années. L'autre est sœur Hélène, qui partira missionnaire au Japon. Et ce 19 janvier, quand elles ouvrent la grille, elles voient donc l'abbé, le Carme, comme elle disait, debout, un peu ému, les mains l'une dans l'autre, et ils échangent pendant quelques minutes. Et dès cette première fois, sœur Saint-Paul est prise, dira-t-elle, par un je ne sais quoi qui rayonne de sa personne. Et elle le prendra ensuite comme directeur spirituel et sera un témoin de sa cause de béatification.
une longue histoire préparée très très en amont de cette cause de béatification. Oui. Mais les échéances approchent. Le lendemain, vendredi 20 janvier, Henri tente sa dernière chance. Il ne reste plus que 8 jours avant sa retraite de préparation à l'ordination et 15 jours avant l'ordination elle-même. Il écrit à l'évêque et lui réaffirme la certitude de son appel au Carmel. Je vous ai exposé ma vocation, vous me dites d'attendre. Pour une chose si importante, un conseil ne me suffit pas, je veux un ordre. Et son Excellence lui répond le lundi 23 janvier, dans le style épiscopal de l'époque, « Mon enfant, mes conseils sont des ordres, vous ne partirez pas. » Donc, tout était arrêté et sa retraite allait commencer le samedi suivant. Comment a-t-il pu la commencer dans une certaine paix, avec une telle incertitude qui finalement concerne tout l'itinéraire de sa vie? Alors, juste avant qu'il la commence, il y a un rebondissement. Car 2 jours plus tard, le mercredi 23 janvier, 25 janvier, pardon, Monsieur Vallat, supérieur du séminaire et vicaire général honoraire, se rend au conseil de l'évêché. L'évêque l'attend dehors, alors sur le grand perron 17e de l'entrée, il faut le connaître ce perron à l'évêché de Rodez, et il demande à Monsieur Vallat, « Que fait l'abbé ?» « Il se soumet, répond le supérieur. « Dites-lui qu'il parte, dit l'évêque. » Voilà la fécondité de l'obéissance. La lumière est donnée à celui qui adhère dans la foi au dessein de Dieu, même lorsqu'il est déconcertant. Et ce sera l'enseignement constant du Père Marie-Eugène qu'on retrouve en particulier dans Je veux voir Dieu au chapitre sur l'obéissance. Le Père Marie-Eugène racontera ensuite. Monseigneur m'a dit plus tard qu'il avait été tourmenté à mon sujet. Il n'avait pas dormi. Et le Père Marie-Eugène se souviendra comment il fut accueilli l'année suivante, en 1923, lorsqu'il vint à Rodez comme jeune carme pour prêcher le Triduum sur la nouvelle bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jésus. L'évêque le reçut paternellement en le traitant de révolutionnaire, avec l'accent rouergat ou de la Lozère, parce qu'il était originaire de la Lozère. Donc, dénouement du côté du diocèse, acceptation de l'évêque, cela suffit-il pour lui rendre la paix? Non, Henri est écrasé. Et il racontera, « Moi j'étais dans une souffrance terrible. Je ne poussais pas à la roue, je ne savais pas où j'allais. » De fait, qu'est-ce qu'il connaît des carmes en fait? Mais il ne connaît rien des carmes. Il ne connaît des carmes que ce qu'il en a lu dans le livre d'Alfred Parent, qui est un livre assez... ce livre, il en existe un exemplaire encore dans les archives de la province d'Avignon-Aquitaine, avec la mention d'un carme en marge qui dit « Ce livre ne vaut rien du tout ». Et il en sait ce que lui a dit Mère Marie-Eugène du Sacré-Cœur du Carmel de Rodez, mais qui ne connaît pas les carmes. Et donc il ne sait qu'une chose, Dieu veut qu'il rejoigne les carmes. Les autorités du diocèse le laissent partir, mais tout le monde est contre lui. Saint-Mère, surtout l'angoisse. Il avait espéré le miracle jusqu'au bout, mais le miracle ne semble pas venir. Plus tard, il commentera ainsi la première annonce qu'il avait faite à sa mère en octobre 1921. L'échec auprès de maman avait été l'écroulement de mon espoir, tellement j'étais certain qu'elle accepterait. Je ne pouvais pas concevoir de partir sans son consentement. La Sainte Vierge me doit cela, pensais-je. C'est là qu'on voit que les prières ne sont pas toujours exaucées, il faut le temps de l'épreuve. Il l'avait d'ailleurs dit aux jeunes filles du patronage de la cathédrale de Rodez, un mois après avoir parlé à sa mère. Nous sommes absolument sûrs que lorsque nous prions pour quelqu'un, Dieu donne une grâce à la personne pour laquelle nous prions, quoique ce ne soit pas toujours dans la forme que nous demandons. Le problème, c'est peut-il partir au Carmel avec le risque du suicide de sa mère? Il lui faut un signe pour en être sûr de la volonté de Dieu. Madame Grialou avait dit qu'elle ne viendrait pas à son ordination. Et Berthe n'était pas arrivée à la faire changer d'avis.
Et elle avait écrit à sa sœur Fernande pour qu'elle vienne de Paris. Viens, tu décideras peut-être maman. Henri connaît la personnalité de sa mère et sait qu'elle ne reviendra pas sur sa décision. Alors, en accord avec le père Belmont ou à son instigation, on ne sait pas, il demande à sœur Thérèse de l'Enfant Jésus un signe. Si sa mère vient à l'ordination, c'est que le Seigneur le veut au Carmel. Et il devra alors partir quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup, Père Louis Mainviel. L'ordination aura lieu le samedi 4 février 1922. Jusqu'au tout début de la célébration, j'imagine que l'abbé Grialou ne saura donc pas si sa maman viendra, sera présente ou non. C'est ce que nous verrons avec beaucoup d'autres choses que vous nous ferez découvrir dans notre prochain entretien. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, à bientôt.